bien, bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi, personnellement, je suis enchanté d'être là. Parce que, quand même, le projet d'une bibliothèque qui va jusqu'à la chaîne YouTube pour faire du lien avec ces personnes qui viennent fréquenter la médiathèque, eh bien, je trouve ça quand même très très bien. Les histoires se trouvent dans les livres, mais aussi dans nos têtes. Et aujourd'hui, petits et grands, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans le livre de ma tête. Cette histoire, peut-être que vous la connaissez déjà, car je sais qu'il y a de nombreux jeunes, futurs conteurs peut-être, qui me suivent, viennent me voir régulièrement pour écouter des histoires. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une histoire à épisodes. Et le premier épisode, c'est maintenant. Ouvrez grand vos oreilles, installez-vous confortablement et allons-y pour la première partie de cette histoire. Il était une fois une femme avec son mari qui vivait dans une petite maison au bord d'un petit village. Il n'y avait pas d'enfant dans cette maison et la femme était bien triste de ne pas avoir d'enfant. Elle était devant la cheminée et elle soupirait en se disant « Ah, que j'aimerais tellement avoir un bébé, même un bébé tout petit, même pas plus grand que le pouce, un enfant comme ça. Je l'appellerai Patoufette. Patoufette, c'est un nom pour les petits, c'est un nom pour les enfants. Et je lui chanterai Patoufette dans Benz de la montagne, Patoufette dans Benz de la montagne, Bertems, Ikitems, Ifa, Ploineb, Ikitems, Ifa, Ploineb, Inebaram. Ce jour-là, dans le ciel est passée une fée, juste au moment où la femme était en train de penser à cet enfant tout petit, pas plus grand que le pouce. La fée Mercé. La fée Mercé était une toute petite fée, une fée clochette qui est descendue tout droit dans la maison, qui est rentrée dans la maison et qui a déposé quelques poudres magiques sur le ventre de la femme. Puis, la fée s'est en allée. La femme, immédiatement, a senti quelque chose dans son ventre. Elle a senti qu'un enfant était là. Alors, elle a chanté. Patoufette dans Benz de la montagne, Patoufette dans Benz de la montagne à Bereltems. Le temps a passé, les jours se sont écoulés et elle était sûre qu'elle attendait un enfant. Les semaines ont avancé et son ventre s'est arrondi. Les mois sont passés et elle a mis au monde un tout petit, pas plus grand que le pouce. Et elle l'a appelé Patoufette. Patoufette dans Benz de la montagne, Patoufette dans Benz de la montagne à Bereltems, Ikitems, Ifa, Ploineb, Ikitems, Ifa, Ploineb, Inebaram. Le temps a passé. Les jours, les semaines, les mois et même les années. Et Patoufette est resté tout petit, pas plus grand que le pouce. À l'âge de 5 ans, Patoufette est allée voir sa maman et lui a dit « Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'aider à préparer quelque chose à manger. J'ai envie de t'aider. » Patoufette, t'es tout petit,
tu peux pas m'aider, a dit la maman. Enfin, maman, s'il te plaît, laisse-moi t'aider à faire la cuisine. Oh, mais non, Patoufette, tu peux pas m'aider à faire la cuisine, tu te rends compte? Tout petit que tu es, pas plus grand que le pouce, tu risques de tomber dans la marmite. Non, Patoufette, va jouer, je continue à préparer. Non. J'aimerais tellement t'aider, maman. Mais non, Patoufette, t'es trop petit. Et c'est ainsi que le temps a continué à s'écouler. Les jours, les semaines, les mois, les années se sont écoulés. À l'âge de 11 ans, c'est grand 11 ans, le petit Patoufette, il allait voir sa mère. Et il lui a dit, maman, maintenant j'ai 11 ans. Alors, maman, maintenant, je peux t'aider à faire à manger. Mais Patoufette, tu n'as pas grandi. Tu es resté tout petit, pas plus grand que le pouce. Comment tu peux m'aider à préparer le repas? Allez, maman, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider à faire à manger. Laisse-moi t'aider à faire quelque chose. Tu as bien besoin d'aide, maman. Bien, c'est vrai que j'aurais besoin d'aller chez l'épicier. Mais laisse-moi aller chez l'épicier. En plus, c'est facile. Il n'y a même pas besoin de traverser la route. Je peux t'amener tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin? J'aurais besoin d'un dé de safran. Le safran, vous savez, c'est une épice. Comme le sel ou le poivre. Alors, Patoufette, il voulait bien aller chercher le dé de safran. La maman, un peu inquiète, lui a donné une pièce de 2 €. Il a pris la pièce, alors une pièce c'était tout petit, mais pour lui qui n'est pas plus grand que le pouce, il l'a prise au-dessus de sa tête comme ça, et avec cette grosse pièce au-dessus de sa tête, il est sorti dans la rue, et pour ne pas qu'on lui marche dessus, il s'est mis à chanter à tue-tête, patim patam patoum, on me donne ce dette cadrette, patim patam patoum, notre pigeon Patoufette. Il chantait fort pour que les gens ne lui marchent pas dessus. Patim patam patoum, mesdames et messieurs, baissez la tête. Patim patam patoum, ne marchez pas sur Patoufette. Et il a avancé comme ça dans la rue en longeant le trottoir et il est arrivé jusque chez le marchand. Et il a dit, monsieur le marchand, s'il vous plaît, bonjour, monsieur le marchand. S'il vous plaît, je voudrais un dé de safran pour ma maman. Tiens donc, qui parle ici? Mais c'est moi, Patoufette. Regardez, je suis là, en bas. L'épicier a regardé à droite, il n'a vu personne. Il a regardé à gauche, il n'a vu personne. Tout autour de lui, rien. Alors, il a baissé la tête. Ouh, mais c'est toi, Patoufette, mais que je t'avais pas vu. Et tu veux un dé de safran, mais bien sûr, et tu es venu tout seul sans ta maman. Oui, c'est que tu es un grand maintenant. Il a pris la petite pièce de 2 € et il lui a installé un dé de safran. Oh. Le dé faisait comme un énorme saut pour Patoufette et il est ressorti à l'extérieur en chantant à tue-tête, en continuant de chanter pour ne pas qu'on lui marche dessus. Patim patam patoum, on me donne ce dette cabrette. Patim patam patoum, notre pigeon Patoufette. Patim patam patoum, mesdames et messieurs, baissez la tête. Patim patam patoum, ne marchez pas sur Patoufette. Il est arrivé chez lui et il a déposé le dé de safran sur la table. La maman, elle était contente. Tous les deux, ils ont préparé un bon repas pour le papa.